Entre. Tu vois, depuis que je bosse au point d'appui, j'ai vraiment de la peine à me concentrer sur la paroisse. Je vis des choses très fortes, des deux côtés, vraiment, hein. Mais j'arrive juste pas à faire des liens. Et c'est même pire, c'est en contradiction. Ouais, mais c'est complètement normal. D'un côté, tu as des gens qui sont dans un univers tranquille, qui va bien, en sécurité. Puis de l'autre, tu as des gens qui, quoi, des fois, ils parlent pas français, ils débarquent dans le pays, ils le connaissent pas. En fait, ouais, ils débarquent tout court. Mais c'est normal que tu ressentes un décalage. T'as raison, hein, mais... En même temps, je crois que... Vas-y, crache le morceau, ça te fera du bien. Bah, ça me fout en rogne. Ça me fout en rogne parce qu'avant le conseil de paroisse, il y en a deux qui discutent de tous ces Arabes qui habitent dans le quartier, de tous ces Noirs dans la rue, que ça fait peur. Mais pendant le conseil, quand on parle de la détresse des réfugiés, de tout ce qu'ils vivent, de l'horreur, et qu'il faut proposer une collecte quand même pour les aider. Non mais ils se fichent de qui? Ils se fichent de qui? Puis cette paroissienne l'autre jour qui me demande si j'ai encore le temps de préparer la messe, ou que si m'occuper des réfugiés au point d'appui ça me prend pas trop de temps. Faire la messe. Elle n'a pas encore compris qu'en milieu réformé, c'est pas une messe, c'est un culte. Puis le collègue, lui non plus, il a rien compris, hein. À qui je propose de faire un culte avec des réfugiés, et ben lui, il me dit d'abord gentiment, oui, oui, c'est une bonne idée. Mais en fait, il n'a pas envie. Parce qu'il me dit, faudrait quand même voir à ce que ça nous fasse pas partir le peu de paroissiens qu'on a. Ah mais il se fiche de qui? Ils sont choux, hein, tous. Je les aime beaucoup, vraiment. Mais ils sont en dehors de la réalité. Enfin bref, tout ça, ça m'avance pas dans mon culte, et je sais toujours pas ce que je vais dire dimanche. Ah, les petits. Tu vas pas être condescendant, c'est bon, hein? Dis-moi, ton travail dans la rue, c'est de l'ordre de l'évangile pour toi? Ouais, en acte, oui. Bon, alors ça va suivre en parole. Voilà un petit commentaire avec des passages qui, à mon avis, pourraient être intéressants. Je te les ai annotés. Maintenant, debout, ma sœur. Oui. Il est l'heure pour toi de prêcher l'évangile. Jésus-Christ est ressuscité, alléluia. John, t'es sûr que ça va? Ça va très bien. Tu as du travail, j'ai du travail, nous avons du travail, c'est magnifique. Au boulot. Méprisant devant la détresse humaine, se résignant à la mort des plus faibles, ignorant la souffrance de l'exil. Que laissons-nous s'installer dans nos cœurs et dans le cœur de nos enfants, de nos adolescents et dans nos cœurs à nous? Quelle sorte de chrétiens choisissons-nous d'être? Jésus a-t-il haï? A-t-il méprisé l'étranger? Souvenons-nous de sa parole. Venez, vous qui êtes les bénis de mon Père, et recevez le royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous avez pris soin de moi. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Amen. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée. Je voulais juste vous dire, je trouve inadmissible que vous utilisiez les pouvoirs que vous confère cette robe pour étaler vos convictions politiques. Je ne vous salue pas, madame. Bonne soirée, au revoir. Merci. Je comprends pas ce qui s'est passé.
Pourtant, j'ai travaillé mon texte. Et puis j'ai parlé de la Bible, du Christ. J'ai pas parlé de politique. John, j'ai pas fait de la politique. Mais on s'en fout. Comment ça? Bon, t'es pas allé piocher dans le programme du Parti Socialiste. Non. Tu t'es fondé sur la Bible, sur le texte biblique. Oui, oui, oui. Hein? Et à tout hasard, personne ne t'avait pointé un flingue sur la tempe pour te dicter ton texte. Mais non, bien sûr que non. Bon alors, c'est très bien. C'est très simple. Tu as été inspiré, tu as été interpellé ici et maintenant. Puis voilà, c'est tout. C'est comme ça. Si c'est aussi simple que ça, pourquoi est-ce que ce monsieur il a réagi comme ça? T'y étais pas, hein, mais vraiment c'était violent. Je me sentais mal. Alors j'ai fait quoi de faux? Oh, 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 oh. T'as rien fait de faux. Mais t'as rien fait de faux. Ce monsieur, il a été interpellé. Il va rentrer chez lui ce soir. Ça va le mettre en réflexion. C'est très bien. Ça fait aussi partie de ton job de pasteur, ça. Puis d'ailleurs, c'est Jésus. Il n'avait pas que des amis, et c'était pas une situation très confortable. Et pourtant, c'est de ça qu'on essaie de s'inspirer. Ce que tu essaies de me dire en fait, c'est que j'ai beau annoncer l'évangile, finalement ce qui se passe après, ça m'appartient plus. Et est-ce que tu veux un gâteau aux pommes?